Salut! Je fais cette vidéo pour rebondir sur le message du jour de ce matin où je parle d'un espace en fait uniquement d'amour en nous. Je fais cette vidéo parce que j'aimerais préciser que cet espace-là, c'est pas quelque chose de fictif, quelque chose d'abstrait, quelque chose qui est irréel. C'est un espace qui est bien là, hein, qui est bien présent là à l'intérieur de nous. Il existe vraiment. Vous voyez? Euh, on y a difficilement accès parce que au fil du temps, on développe en fait des douleurs, des rancunes, des colères et tout ça. Et ça vient comme, enfin pas obscurcir, ça vient camoufler cet espace-là. On le voit plus en fait, on le voit beaucoup moins, on a du mal à y accéder. Il faudrait presque déplacer les meubles pour y aller. Et en fait, ça n'empêche pas du tout le fait que même si on le voit pas, et ben cet espace-là est quand même présent à l'intérieur de nous. J'ai eu la chance d'avoir des moments en dehors des méditations, donc c'est-à-dire là dans la vie quotidienne, en activité en fait, tout simplement, d'avoir des moments de bascule comme ça, comme de switch où j'étais pleinement dans l'amour, je ressentais plus de colère, d'animosité ou de peur. Et du coup, vraiment, j'étais connectée à cet espace-là où il y avait vraiment que de l'amour avec un grand A. Les personnes pour qui j'aurais pu ressentir sinon de la colère, bah là, dans cet espace-ci, je les aimais, c'était tout. Je me rappelle que je me demandais même comment j'avais pu accorder autant d'importance en fait à, à tous les ressentiments que j'avais eus. Comment j'ai pu laisser tout ça. Enfin, et j'avais vraiment cette sensation que je ne revivrais plus jamais ça. Comme si, bah voilà, il y avait que l'amour qui était là, et puis bah, ce serait comme ça pour toujours. Et ça a duré seulement quelques minutes à chaque fois. Et à chaque fois, ce qui se passe, c'est que j'ai vraiment cette sensation de ressentir toutes ces émotions lourdes, vous voyez, qui remontent comme ça petit à petit. Ça revient pas d'un coup, c'est vraiment, je les sens venir petit à petit. Et c'est pas, ça me fait pas plaisir concrètement, c'est pas agréable. Je préfère largement être dans l'amour pur, dans cet espace-ci. Après, si ces émotions sont là, c'est pas pour rien. C'est évidemment, il m'appartient à moi de trouver la clé pour les libérer. Mais tout ça pour dire que cet espace-ci, il existe réellement en fait. Et c'est juste que c'est obscurci par toutes ces couches de colère et de peur, de tristesse qui viennent là un petit peu dénaturer la vibration première qui est l'amour avec un grand A. Du coup, ça peut permettre, en partant de là, de rebondir sur l'émotion de rancune, vous voyez, quand on en veut vraiment à quelqu'un et qu'on a du mal à pardonner. Et certaines personnes diront même qu'elles ne veulent pas pardonner parce que celle qui lui a causé du tort ne mérite pas d'être pardonnée, vous voyez. Donc c'est évidemment à leur libre jugement, c'est sûr. Par contre, ce qui est important de comprendre à mon sens, c'est que le pardon, on ne l'accorde pas à l'autre pour libérer l'autre, on l'accorde à l'autre pour se libérer soi de ces énergies qui sont lourdes, justement. Vous voyez, croyez-moi, c'est beaucoup plus agréable de vivre dans de vivre sa vie tout simplement au quotidien quand on n'est pas submergé par de la rancune ou des colères. Parce qu'on ne s'en rend plus compte en fait que ces émotions sont là à l'intérieur de nous. On vit avec tous les jours. On ne connecte pas forcément avec, enfin on ne va pas forcément ressentir leur présence, mais il n'en demeure pas moins qu'elles sont là quand même et qu'elles viennent nous plomber. Vous voyez. Donc, et quand on arrive à se libérer de tout ça, et ben toute notre vie au quotidien, elle va s'en retrouver changée. En fait, on va plus vivre les choses de la même manière. Et puis, on va pouvoir se lancer dans des projets, dans notre journée, dans une relation, qu'importe, avec beaucoup plus de sérénité en fait et de joie et de bonheur. Parce qu'on sera plus là à appréhender, à avoir peur de ce qui va se passer, de ce qui pourrait mal se passer. Parce que, en fait, une énergie,
elle doit circuler. Et en mon sens, une émotion est une énergie, vous voyez. Elle vient, elle nous pénètre, et soit on l'accueille et puis elle circule, on vit l'expérience de cette énergie-là et elle s'en va, ou soit la charge sur le moment est trop lourde, on va pas réussir à digérer l'émotionnel, et de là on va la retenir, en fait on va la cristalliser, on va s'empêcher de vivre l'émotion à fond. C'est pour ça que ça reste ancré en nous, ça se cristallise, et ça crée comme ça des charges énergétiques, des bagages qui sont à l'intérieur de nous, qu'on emprisonne en fait finalement, et qu'il serait plus agréable de réussir à libérer. Ces énergies-là ne demandent seulement à être libérées, à pouvoir circuler. Vous voyez. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Si jamais vous avez des questions, hein, comme d'habitude, surtout n'hésitez pas à me les poser. Et je reviens donc sur le point essentiel de cette vidéo qui veut dire que l'espace d'amour, de lumière, est déjà à l'intérieur de nous. C'est pas quelque chose qu'on a besoin de créer, vous comprenez. La lumière, l'amour, on n'a pas à chercher, à aller la chercher en dehors de nous, c'est déjà en nous, tout est là. L'amour dont on a besoin est déjà présent à l'intérieur de nous. C'est juste que c'est comme si c'était une porte au fond d'une pièce et qu'il y avait plein de meubles dedans, c'est comme un truc style brocant mais vraiment encombré, et que pour y parvenir, fallait comme ça se glisser parmi les meubles, et que plus on désencombre et plus c'est facile d'accès en fait. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée suivant quand vous regarderez la vidéo. Merci, à bientôt.